Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités proposées par cette nouvelle et innovante modélisation tridimensionnelle que nous nommons Crime 3.0. Nous avons modélisé une salle du Forgantôme à Marseille, dans laquelle les faits mis en place ne correspondent à aucun fait réel. Bienvenue dans Crime 3.0. Tout d'abord, en bas à droite, existe un plan de la zone modélisée dans lequel vous retrouvez, en vue aérienne, les différents éléments des lieux. Il est possible de le faire disparaître, si vous le souhaitez, en cliquant sur l'onglet Plan. Pour vous déplacer, utilisez les flèches de votre clavier. Le triangle blanc que vous pouvez voir dans ce plan suit vos mouvements. Il permet de vous situer dans ces lieux. Votre déplacement est libre, à contrario des modélisations actuelles utilisant les outils Faro et Leica, dans lesquels vous ne pouvez voir les lieux qu'au travers de points fixes d'observation. Pour vous tourner, maintenez appuyé le bouton gauche de votre souris et déplacez-la à droite, à gauche, mais aussi vers le haut ou vers le bas, pour visualiser tous les points de vue possibles. Le triangle blanc tourne pour montrer l'angle de vue choisi. Dans Crime 3.0, votre déplacement, votre position et votre point de vue sont totalement libres. En haut à gauche, vous trouvez les onglets qui montrent les lieux dans différentes situations. Depuis tout à l'heure, nous sommes dans l'onglet Lieux, qui présente les lieux sans aucune information concernant les faits. Il permet la prise en main de l'application. L'onglet Faits montre les lieux tels qu'ils ont été découverts par les enquêteurs. Nous nous basons sur les clichés des premiers intervenants. Cette observation n'était jusque-là pas possible car les modélisations réalisées à partir de laser scanners modélisent les lieux tels qu'ils étaient au moment de l'intervention des techniciens 3D et non tels qu'ils pouvaient être au moment de la découverte des faits. L'onglet Constatation montre les constatations initiales. Nous retrouvons les cavaliers mis en place par les services de police. Ils sont interactifs, permettant ainsi, en cliquant sur chacun d'eux, de visualiser le ou les clichés qui leur sont associés et qui ont été réalisés lors des constatations initiales. Enfin, notre premier métier reste la morpho-analyse des traces de sang visibles. Et Crime 3.0 a d'abord été développé pour visualiser en 3 dimensions les conclusions de nos expertises de morpho. C'est pourquoi vous arrivez en cliquant sur ce dernier bouton sur là où les pages de conclusion de notre rapport. Vous pourrez ensuite voir en 3D là où les positions des protagonistes que les traces de sang nous ont permis de déterminer. Et bien sûr d'évoluer tout autour, voire même de vous positionner au niveau d'une des silhouettes pour observer ce qu'ils pouvaient voir dans cette position. Si le plus souvent, ces conclusions nous conduisent à des positions statiques, il est possible de représenter une version dynamique dans laquelle vous restez libre de vous déplacer. Vous l'aurez compris, grâce à Crime 3.0, vous pourrez prendre toute position que vous jugerez utile, et par exemple étudier à quel moment cet individu a pu apercevoir l'altercation, et ce qu'il pouvait en voir, ou vérifier si les protagonistes pouvaient remarquer qu'il était armé d'un couteau. Dans cet exemple, les faits imaginés se déroulent dans une pièce éclairée. Nous aurions pu les réaliser dans une pièce obscure. De la même façon, lorsque les faits se déroulent à l'extérieur, nous pouvons reproduire les conditions météorologiques du moment des faits, mais aussi la nuit, avec la prise en compte des éclairages publics existants. Une réalité immersive des modélisations Crime 3.0 existe, permettant à un utilisateur équipé de lunettes 3D d'évoluer dans la modélisation réalisée. Je vous invite maintenant à naviguer par vous-même dans cette modélisation en lançant l'application Crime Imaginaire au Forgantôme sur notre site.